vous analysez la fonction RH à l'ère de la transformation digitale? La fonction RH est l'une des premières fonctions concernées par la conduite de la transformation digitale. Aujourd'hui, on compte énormément sur les DRH pour être les leaders de ces transformations, de ces projets digitaux, en compagnie, en partenariat avec d'autres fonctions, notamment système d'information et digital. Mais la DRH reste le leader important pour conduire ce changement parce qu'il concerne les organisations et les cultures beaucoup plus que les technologies. Donc, on comprend que la direction des ressources humaines est l'acteur principal du changement. Tout à fait. Alors, des fois, elle est prête, parfois, elle ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on a choisi le thème d'aujourd'hui pour sensibiliser les DRH à leur rôle de leader dans ces transformations digitales. Et en tant que président de l'association, comment vous accompagnez les DRH, les directions des ressources humaines, pour justement réussir cette transformation digitale? En tant qu'association, nous ne pouvons qu'organiser des événements comme celui-là. Au courant de l'année, on a des dîners-débats thématiques, on a des HR Summit comme celui-là. Et c'est ça ce qui nous permet d'apporter notre pierre à l'édifice pour la communauté RH, d'être toujours au diapason des sujets modernes et de ce qui se passe au niveau de l'actualité de la fonction RH. Quel message vous pouvez donner aux intervenants ou aux participants à cette rencontre? Le premier message, c'est de les remercier d'abord de la confiance qu'ils ont faite en nous. Et deuxièmement, de leur dire qu'on essaierait d'être à la hauteur de leurs attentes par cette diversification de tables rondes, de keynote speakers autour de la thématique de ce HR Summit de cette année-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le programme? Alors, donc, le HR Summit de cette année-là est autour du thème « Le capital humain à l'heure de la transformation digitale ». On a voulu aborder cette thématique à travers 4 angles. Le premier angle, c'est l'impact de ces transformations digitales sur les organisations futures et les modes de travail futurs. Ça, c'est l'objectif du panel d'ouverture. Le deuxième angle de lecture, ça va être le rôle des DRH en tant que leader de ce projet de transformation et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les réussir et quels sont les pièges à éviter. Le troisième angle d'attaque, c'est à travers la lecture et le recul des sociétés de consulting qui accompagnent les entreprises dans leurs projets de transformation organisationnelle ou digitale. Et ces sociétés-là, elles ont plus de recul et de retour d'expérience pour nous partager avec nous les facteurs de succès, les facteurs d'échec et les étapes de transformation réussies. Et puis le dernier et le quatrième angle de lecture, c'est tout l'effort de formation que doivent faire les DRH en compagnie des partenaires de formation, que ce soit des partenaires institutionnels ou des partenaires privés. C'est pour ça qu'on a des universités, on a avec nous l'ANAPEC, qui vont parler de tout ce qui est upskilling et reskilling. Alors le upskilling, c'est rajouter des compétences supplémentaires aux compétences existantes en matière de digital et d'industrie 4.0. Et le reskilling, c'est la reconversion de gens qui avaient des métiers qui vont devenir obsolètes et pour les reconvertir et les convertir vers des métiers nouveaux du futur. Est-ce que vous avez prévu un livre blanc? On a prévu de faire un résumé de toutes les interventions et les recommandations de ce HR Summit qui sera communiqué à travers notre plateforme de communication. Un dernier mot. Voilà, je tiens absolument à remercier d'abord toutes les personnes et les organisations qui nous ont fait confiance. D'abord nos partenaires officiels, la Fondation Konrad Adenauer, et notre deuxième partenaire officiel avec lequel on a signé cette année, c'est-à-dire le groupe OCP. Et puis il y a nos partenaires institutionnels, le CSE, le CESE et le CNDH et l'ANAPEC. Et on a des partenaires académiques comme l'école EM Lyon, l'école PAN Business School, l'EMSI, Deloitte, l'école. Maintenant, on va commencer cette année avec un partenariat avec l'université Mohamed VI de Ben Guerir, Polytechnique de Ben Guerir. Et on a une liste très longue de sponsors qu'on tient à remercier de leur support pour cette organisation de cette année-là. Merci beaucoup pour cet éclairage.